Bonjour, je voulais vous faire un petit retour sur des séances que j'ai eues cette semaine et en ce moment je n'ai que des répétitions en fait de cas coup sur coup ou des répétitions de prénoms, des répétitions en tout genre. Bon bref, c'est pas le sujet du jour. C'est surtout que je voulais vous donner la symbolique émotionnelle des extrasystoles au niveau cardiaque. Parce que quand on a des extrasystoles, on peut avoir très peur de ce qui se manifeste dans le corps, ça peut créer de l'angoisse, ça peut faire peur quoi, d'avoir des tresseaux dans la poitrine comme ça. Hop, excusez-moi, je veux. Si je prends la définition médicale, vraiment proprement parler de l'extrasystole. Bon, ceux qui en ont de toute façon, ils savent ce que ça fait dans le corps. Moi, j'en ai eu à un moment de ma vie, c'est fini. Mais maintenant que j'ai cette conscience-là, je sais pourquoi et on peut s'en débarrasser, quoi. Du coup, enfin, attention, je fais le distinguo entre le médical à proprement parler et se débarrasser physiquement par le biais du psychologique et puis des remèdes naturels quand même, des choses qui bloquent. Bon, pour moi, tout est lié, donc évidemment, alors, je suis pas médecin, il faut des diagnostics médicaux. Ça, je suis pas sûre que ça se soigne réellement, mais je sais pas. Médicalement, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est un trouble du rythme cardiaque caractérisé par la présence d'extrasystole. Ça, c'est l'extrasystolie, effectivement. Contraction prématurée de l'atrium ou du ventricule, ou des deux, indépendante du rythme normal, et qui se produit sous l'effet d'une excitation hétérotope intercalée dans le rythme normal ou de base. Bon, en gros, le cœur s'excite et il s'emballe alors que il en a certainement pas besoin. Dans les cas que j'ai eus, bon, moi je connais les dossiers des gens, leur histoire personnelle, etc. Ce qui est rigolo, c'est que dans les deux histoires, il n'y a pas la même source de problématique. Par exemple, si je prends le bouquin des grands malaises, des maux et des maladies de Jacques Martel, que j'aime beaucoup, mais qui, dans ce qu'il dit, mais tout me parle plus chez lui en fait aujourd'hui. Et bon, ça aussi, c'est parce que je pense qu'on change tous de choses, de connexion à un moment donné. Mais lui, il dit que l'extrasystole me montre combien je suis en manque d'amour de mes parents, et particulièrement de mon père. L'amour se présente à moi de façon ininterrompue, souvent à la suite de séparations et de retrouvailles fréquentes qui me déchirent le cœur. Je vis une inconsistance affective, tout comme ma mère face à mon père, qui, lui, donne souvent son affection à une autre personne qu'elle. Je dois donc redoubler d'amour afin de m'assurer que j'en donne assez. Bon, ça me parle pas plus que ça, moi, de ce que je ressens des extrasystoles, mais je pense que pour certains, ça peut faire un rapprochement. Donc là, un travail à faire sur les liens familiaux, sur couper les liens négatifs avec le papa s'il y a des ressentis vis-à-vis de ça. Ça peut se faire pour réactiver l'amour, mais l'amour dans l'inconditionnalité de l'amour qui est nécessaire. Et après, j'ai Claudia Rainvillon, que j'adore, la manière dont ça percute fort en fait. Et elle qui dit que l'extrasystole est une contraction prématurée du cœur, généralement suivie d'une pause plus longue que la normale, et qui se glisse parfois entre deux pulsations normales. Donc, ça me parle beaucoup, pour les gens que je suis en tout cas. Est-ce qu'une partie de moi pense « je ne vais pas y arriver » et qu'une autre redouble d'efforts pour y parvenir? Je ne vais pas y arriver, mais j'insiste pour y arriver. Donc je m'essouffle, je m'épuise. Et voilà, bon, voilà. C'est clair, net et précis pour moi. Et la question qui suit, et ça va dans ça va dedans de toute façon.
Est-ce que dans ma vie, j'oscille entre la détermination à y arriver, à faire et l'abattement, l'épuisement de ne pas, réussir, à le faire ou en tout cas pas forcément aussi vite que je le voudrais. Donc qui se met, la pression parmi, toutes les personnes, qui souffrent d'extrasystole? Qui n'aboutit pas, la réalisation de ses projets? Qui a des problèmes à régler avec ses parents? Bon, voilà, bref. Donc, pour les extrasystoles, il y a on peut prendre des choses en gémothérapie, par exemple. On peut, travailler soit sur le côté, émotionnel, on peut travailler sur le côté physique aussi, bon avec les plantes, hein, mais aussi avec, peut-être l'homéopathie, avec, les fleurs de Bach si par cas il faut, libérer les émotions associées à ces choses-là, ça peut être un travail global aussi de fait. Moi je vous rappelle que je suis là, pour ça, pour aider à déverrouiller les choses qui vont pas, que, je pense que, je suis quelqu'un qui alors pas qui lâche rien parce que je sais très bien lâcher prise, mais qui fait tout pour, aider les gens au mieux et trouver les solutions, aux problématiques, puisque je vais utiliser des méthodes, autant pour aller travailler sur l'émotionnel, le transgénérationnel, l'énergétique, le spirituel, le karmique, mais je vais aussi travailler dans le corps physique, je vais travailler avec les vibrations, je vais travailler avec, plein d'outils. J'ai plus de 30 outils à ma disposition. J'adore, tellement ce que je fais, pour, quand je vois les résultats en plus, alors ça marche pas à tous les coups du premier coup évidemment, mais, ça mérite d'aller explorer des pistes complémentaires en tout cas et puis voilà. Donc, je vous souhaite à tous un bon week-end de pleine lune et d'éclipse de lune. Je pense que je vais revenir là-dessus avec les énergies que je vais essayer de canaliser demain, parce que là, je termine mes rendez-vous de la semaine, de rentrée scolaire en plus, le rythme a changé, donc je vais me poser, reposer, et je viens vous donner tout ça demain ou après-demain, je ne sais pas. Bonne soirée à tous et à bientôt.